Comment préparer une nouvelle zone de culture rapidement, c'est tout l'objet de ce nouvel épisode. Bonjour à tous, moi c'est Adrien Denham, bienvenue sur Culture Physique, la seule chaîne où on parle jardin et musculation. Aujourd'hui on se trouve chez un client, il a le projet de faire une zone potagère qu'il avait déjà expérimenté l'année passée mais sans véritablement un grand succès. Donc aujourd'hui il a fait appel à mes services, donc je vais vous montrer comment préparer une planche de culture rapidement, efficacement. Pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue sur Culture Physique. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram, sur Culture Physique tout à pondu. Vous trouvez vraiment, on va dire, beaucoup plus d'images de mon quotidien, du jardin, de ce qui se passe sur le terrain avec les animaux, avec les semis, avec les plantations, l'entretien, les préparations des parcelles, la fertilité des sols, les paillages, les tuteurs, etc. Donc n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil. Aujourd'hui, j'ai pris avec moi deux outils simplement. La grelinette qui va me permettre en fait avec son système de levier de décompacter, aérer la terre et en même temps déraciner les éventuelles herbes sauvages qui auront colonisé l'espace. J'ai pris aussi un râteau avec moi pour affiner ensuite la surface de la terre pour avoir vraiment une zone, on va dire, potagère, la meilleure possible pour tout ce qui est après des semis directs et les plantations des légumes. Donc là, l'objectif du jour, ça va être de décompacter, aérer la terre, sortir aussi toutes les herbes sauvages qui auraient pu pousser sur la parcelle. Et puis ensuite, j'affinirai et je mettrai aussi à niveau le sol parce qu'il n'est pas forcément très droit. Je mettrai à niveau toute la parcelle pour avoir quelque chose qui soit le plus droit possible. Regardez ce qu'on peut trouver, même avant mon passage. Ça, c'est les ingénieurs du sol. Grâce à eux, ça permet une porosité naturelle du sol, ça permet une fertilité biologique naturelle des sols. Voilà, donc ça, il faut en prendre très soin et il faut surtout le nourrir, arriver à un moyen long terme d'un non-travail du sol pour préserver cette bête-là. Ce qui est génial avec la grelinette, c'est que ça permet du coup de décompacter et aérer avec son système de levier. Comme ça, ça déracine aussi toutes les herbes sauvages. Et après, il n'y a plus qu'à tirer, enfin plus qu'à tirer, tout dépend de l'herbe sauvage aussi sur laquelle on tombe et la compaction du sol sur lequel on est. Mais généralement, après, on n'a plus qu'à tirer, secouer la motte et puis on a notre zone qui est désherbée. Entre nous, les timelapses, c'est trop cool. Je kiffe bien, j'ai toujours kiffé voir les timelapses sur des vidéos. Mais ça dévalorise comme le travail parce qu'on a l'impression que c'est tellement vite et simplement fait que du coup le timelapse donne aussi une impression d'un travail hyper facile, pas fastidieux, pas chronophage. Et du coup j'aime bien aussi filmer les choses à vitesse réelle. Ça permet quand même de se rendre compte de la tâche qu'il y a à faire, du travail qu'il y a à faire. Et puis c'est vrai que décompacter un sol, ça demande quand même une certaine énergie. Désherber, ça demande quand même une certaine énergie. Et puis régaliser un terrain et
Et affiner une parcelle de jardin, c'est quand même pas mal de boulot physique. Donc j'aime bien avoir aussi de la vitesse réelle pour montrer que c'est quand même pas, on se la coule pas douce quoi. Alors là, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, donc j'ai décompacté, aéré et désherbé les deux zones de culture, ici et ici. Là on aura notre allée, dont je vais essayer de mettre une petite barrière en bois et puis avec du géotextile pour éviter l'enherbement. Et puis je mettrai des copeaux pour que ce soit joli. Donc là il va me rester à juste encore quand même décompacter la zone de passage juste pour la désherber. Maintenant je vais juste délimiter en fait la zone de passage des zones de culture avec simplement des petits piquets en bois et puis une ficelle blanche. Ça c'est vraiment le top lorsque vous préparez des nouvelles zones de culture. Là j'en avais pas forcément besoin pour préparer les planches de culture, mais si vous êtes dans un contexte où vous avez simplement une pelouse, c'est vraiment efficace pour avoir on va dire une vue d'ensemble des zones que vous voulez cultiver, et comme ça c'est vraiment bien délimité, vous pouvez aérer, désherber de manière très précise. Aujourd'hui, pour résumer les tâches du jour, j'ai créé deux zones de culture avec une allée. Créer une allée, on va dire, qui soit pérenne dans le temps. Je vais mettre un géotextile, ensuite des copeaux par-dessus, et puis on va mettre une petite délimitation avec des petites clôtures en bois. Donc ça, ce sera fait dans un deuxième temps. Là, on va aller plutôt dans l'urgence, et l'urgence est plutôt de planter les légumes d'été. La semaine prochaine, je vais venir avec tous les légumes d'été, tomates, concombres, courges, courgettes, ciboulettes, basilic, des aromatiques, des fleurs, enfin bref. Plein de choses pour pouvoir créer vraiment une potager d'abondance ici sur une petite surface. Donc on va essayer vraiment d'optimiser la place en créant des cultures multi-étagées. Et je vous filmerai ça aussi dans une deuxième vidéo. Donc là, ce qui a été fait, c'est que j'ai décompacté, aéré la terre, j'ai fait la délimitation des deux zones de culture. Ensuite, j'ai désherbé le tout pour avoir vraiment une zone parfaitement dégagée. Et dans un deuxième temps, ce sera aussi avantageux de mettre un paillage pour éviter justement l'enherbement et puis préserver l'humidité du sol, éviter l'évaporation et nourrir toute la vie biologique qui se trouve dans le sol. Enfin, je vais conseiller de mettre d'abord de l'herbe fraîche qui va pouvoir se décomposer rapidement et se minéraliser et pouvoir donner des nutriments aux plantes, qui fait quasi office, on va dire, d'engrais. Et puis par-dessus cette herbe fraîche, pour préserver l'humidité, je vais mettre un paillage. On va pas le mettre tout de suite, on va peut-être attendre l'été pour éviter la population de limaces qui pourrait faire des ravages sur les légumes, les jeunes légumes. Donc on va certainement faire ça plutôt cet été. Et voilà. Donc
Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura aussi donné des astuces et des bons plans pour pouvoir préparer des zones de culture chez vous directement. Bonne nouvelle aussi, je vais très prochainement enfin vous faire des vidéos d'alimentation, de musculation, de santé. Ça va venir. Là, l'urgence c'était le jardin, donc en effet les vidéos se sont surtout concentrées sur le jardin. D'ici 1 ou 2 semaines, je vais entamer mes premières vidéos de muscu, donc là je me réjouis aussi parce que c'est un sujet qui me passionne énormément et certainement qu'il y a toute une autre communauté derrière qui sera intéressée à avoir des vidéos de muscu. Donc je me réjouis aussi de fusionner ça, le jardin, la musculation, ensuite avec des plats que je vais faire directement de la graine à l'assiette du jardin. La première façon de me soutenir, c'est de lâcher un pouce bleu, d'aimer la vidéo, laisser un commentaire, partager, ça fait vraiment très plaisir et ça soutient mon travail, tous mes projets. Donc merci d'avance infiniment pour ça. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, comme je vous ai dit en début de vidéo, sur Culture Physique tout à pondu. Vous pourrez trouver vraiment tout ce que je fais au jardin au quotidien. Vous avez beaucoup plus de contenu, on va dire, que sur YouTube, du contenu qui est en tout cas différent. Mais la routine de fin, n'oubliez pas, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Allez, ciao!